Bonsoir, bien-aimés, je nous salue au nom de Jésus. Bienvenue dans notre culte du dimanche soir. Aujourd'hui, nous avons pour thème Ayez conscience de la vie. Amen, je recommence. Ayez conscience de la vie. Je le dis toujours, l'évangile de Jésus-Christ nous présente trois vérités majeures. C'est vrai, on peut découper ou bien euh, trouver d'autres vérités, mais pour moi, je peux résumer l'évangile en trois choses. Un, la vie. Deux, la justice. Et trois, la communion. Ne l'oublions pas. Un, la vie. Deux, la justice. Trois, la communion. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie. Et nous allons voir l'influence de cette vie dans notre quotidien. Ou encore, comment est-ce que cette vie s'applique dans notre quotidien et dans notre propre vie. Amen. Ayez conscience de la vie. Ouvrons notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31. 1 Corinthiens 15, 31, 15, 51, autant pour moi. 1 Corinthiens 15, 51. Là, il est écrit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Amen. Paul dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Waouh. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimé, il y a des gens qui disent que, ah non, nous allons tous mourir. Si tu nais, tu dois mourir. D'ailleurs, la Bible dit qu'il y a un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour mourir. Donc, tu vas mourir. Si tu es né, tu vas mourir. Je ne sais pas où on ramasse ça. Je ne sais vraiment pas. Amen. Aujourd'hui, rappelons-nous, je suis en train d'enseigner sur le thème Ayons conscience de la vie. Amen. La façon dans laquelle nous présentons la mort aujourd'hui, nous la présentons comme une étape ou bien une phase obligatoire pour tout homme sur terre. Bien aimé, ce n'est pas vrai. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Ce n'est pas vrai. Ne parlons pas souvent comme des religieux ou comme des hommes ordinaires. Nous sommes de la classe et du rang de Dieu. Je crois que nous devons saisir cette vérité-là. Nous ne sommes pas des hommes pour mourir. Regardez, il a dit quoi? Somme 82, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes quelconques. Bien-aimé, si tu refuses de reconnaître ta divinité, tu vas mourir comme un homme. Tu vas mourir comme un homme. Amen. Et il y a aussi cet enseignement qui circule là-dehors. Les gens pensent que la mort est de Dieu. C'est-à-dire que Dieu se sert aussi de la mort. Je ne crois pas à ces choses-là. Et n'essayez pas de me convaincre parce que je ne vois pas où est-ce que cette doctrine s'adosse dans les Écritures. Non. Vous pensez vraiment que Dieu a besoin des services de la mort pour manifester sa gloire? Point d'interrogation. On réfléchit ensemble. Non, bien sûr que non. Ou bien vous pensez que si Dieu vous a ramené à lui, il est obligé de vous faire passer par la mort? Moi, je ne crois pas à ça. Amen. La mort n'est pas un instrument entre les mains de Dieu. Ah non, ah non, mille fois non. Ouais, quand je parle comme ça, je sais ce qui vous dira maintenant. Vous allez dire que si c'est alors comme ça, pourquoi alors les chrétiens meurent? Pourquoi alors? Bon, si ce que tu dis là est vrai, mon prophète, pourquoi même les hommes de Dieu meurent alors? Mon prophète, si ce que tu dis est vrai, pourquoi alors les apôtres sont morts? Calme-toi, je vais te répondre aujourd'hui. Amen. Ouais, c'est ça le problème, c'est que si on ne fait pas retentir la vérité, le mensonge va régner.
Les ténèbres règnent jusqu'à l'arrivée de la lumière. Amen. Bien-aimé, garde ces questions-là. J'ai la réponse à toutes ces questions. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions. Amen. Mais j'aimerais d'abord démonter, ou si vous voulez, déconstruire ce mensonge qui a été fait au sujet de la mort. Qui a longtemps, enfin, ce mensonge qui vise à présenter la mort comme un instrument de Dieu, comme quelque chose dont Dieu se sert pour manifester je ne sais quoi dans la vie de ses enfants, comme une phase obligatoire pour entrer dans la gloire ou dans le ciel, appelez ça comme vous voulez, comme toutes ces choses. Non. Ça, c'est la religion qui nous a appris ça. Quand je parle de la religion, c'est-à-dire nos propres pensées. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. En tout cas, pas ma Bible. Amen. Pourquoi? Parce que, bien aimé, je vais vous dire ceci. Prenons le temps d'étudier les Écritures. Étudie les Écritures pour toi-même. Sinon, tu vas vivre sur la vérité des autres, sur des pseudo-vérités, sur ce que les gens ont dit. Ils ont juste dit, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Amen. C'est vrai. Il y a des gens qui pensent que, ah non, Dieu a créé la vie. Il a aussi créé la mort. Hey, bien aimé, j'espère que tu n'es pas de ceux qui pensent que Dieu a créé la vie et il a aussi créé la mort. Dieu n'a pas créé la mort. Je vais vous dire d'où la mort sort. Comment il va expliquer ça? La mort est la conséquence du péché. Le péché produit toujours la mort. Et parce qu'en Dieu, il n'y a pas de péché, Dieu ne peut pas être l'auteur de la mort. Quelle que soit la forme de la mort, ce n'est pas lui qui est l'auteur, qui en est l'auteur. Non, absolument pas. Rappelez-vous, si vous lisez attentivement votre Bible, vous verrez que la mort n'a pas paru ou la mort n'est mentionnée nulle part jusqu'à ce que le péché soit manifesté. Quand Dieu a créé à la création dans Genèse chapitre 1, vous avez vu la mort quelque part? Non. Il n'y avait pas de mort, pas d'esprit de mort, il n'y avait rien de tel. Mais c'est lorsque Adam a péché que le principe de la mort a été enclenché. Avant le péché, il n'y avait pas la mort. Donc, la mort est le résultat et la conséquence du péché. À cause de ce principe, je refuse de croire que Dieu est à l'origine de la mort. Ça, c'est un mensonge. Amen. Ouais, je suis en train d'aller progressivement parce que je crois que ce soir, les forteresses vont être renversées. Et nous aimons nous adosser sur des versets pour essayer de, comment dire, de maintenir cette doctrine. Nous allons peut-être lire Ésaïe, ouais, rappelons-nous d'Ésaïe, dans son verset 7 du 45e chapitre, où il dit là-bas, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Voilà, voilà, voilà les versets qui nous dérangent. Alors, on dit, même mon prophète, n'est-ce pas, Ésaïe 45, verset 7 dit que je forme la lumière, et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Voilà, voilà, c'est la Bible, mon prophète. Tu dis alors quoi ici, là? Attends, je vais te dire. La Bible dit, la même Bible, là, la même Bible dit que l'Ancien Testament est l'homme des choses à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il n'avait pas, comment il veut dire? Il n'avait pas une exacte représentation de la vérité. Tout ce qu'ils avaient ou tout ce qu'ils percevaient, c'était sous forme d'ombre. Ils ne voyaient pas la chose de manière claire. Ça, c'est important de comprendre, bien aimé. C'est important de comprendre. Sinon, nous allons systématiquement prendre tous les versets de l'Ancien Testament et vouloir les appliquer au Nouveau Testament. Et ça ne marchera pas systématiquement, non. Absolument pas. Donc, nous devons faire preuve de discernement. Nous devons analyser véritablement ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Surtout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament. Je l'ai déjà dit.
Il y a des choses qui sont dans l'Ancien Testament, vous allez trouver dans l'Ancien Testament, mais qui ne reflètent pas la réalité dans laquelle nous sommes, dans la dispensation dans laquelle nous sommes. Exemple, ce verset d'Ésaïe 45, verset 7. Il dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ouais. Pourtant, Jacques dit qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Mais Ésaïe ici vient dire que Dieu crée les ténèbres. Dans Jacques, il dira en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Vous voyez? Qui dit vrai et qui ment? Bien évidemment, s'il y a quelqu'un qui a vu la vérité de manière précise, c'est Jacques. Ce n'est pas Ésaïe. Parce que le mystère de Christ ou la révélation de Christ n'était pas totalement disponible dans l'Ancien Testament. Lui, il y avait des choses qu'il voyait de manière ombragée. Ce n'était pas vraiment clair. Mais quand Christ est venu, la substance, la vérité, la Bible dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce, la vérité par Christ Jésus. Donc, lorsque Jésus s'est manifesté, il a dévoilé en même temps comment il dit ça, le voile a été ôté et la vérité se faisait voir de manière un peu plus claire. Ouais. Voilà pourquoi Jacques va un peu corriger ce qu'Ésaïe a dit. Pendant qu'Ésaïe est en train de dire que Dieu crée les ténèbres, Jacques va venir dire qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Voilà. Voilà, je te parle des versets bibliques parce que je sais que tu aimes beaucoup les versets bibliques. Tu vois? Donc, ça veut dire que c'est important pour nous de lire la parole de Dieu avec assez de recul, d'avoir une vue globale, de ne pas juste prendre un verset, essayer d'établir une doctrine. Non. Pourquoi? Parce que un verset ne peut pas faire l'objet d'une doctrine. Pour la simple raison que la parole de Dieu dit qu'une vérité, ou disant un fait sera reconnu sur vrai sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Donc, on ne peut pas construire une doctrine seulement sur un seul verset. Encore que si ce verset, comment on dit ça? Surtout, si ce verset ne corrobore pas l'ensemble des Écritures. Amen. Donc, s'il vous plaît, faisons attention avec les Écritures. Je l'ai toujours dit, les Écritures, c'est comme la pharmacie. Demandez aux médecins, ils vont vous dire. Quand vous allez à la pharmacie, vous ne buvez pas tous les remèdes que vous voyez. Ouais, personne n'arrive à la pharmacie et dit, ah, je suis déjà dans la pharmacie, non? Voilà les remèdes. En tout cas, les remèdes là sont là pour me soigner. Docteur, donne-moi n'importe quel remède, je veux boire, je ne me sens pas bien. Bien aimé, si tu ramasses n'importe quel remède, je peux te rassurer, tu risques de mourir avant ton temps. Parce qu'à chaque maladie correspond un remède spécifique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Tu ne peux pas avoir le rhume. Tu peux prendre le remède qui soigne, je ne sais pas moi, le mal gastrique. Ça n'a pas de sens. Oui. Et c'est ça, des fois, ce que nous, les chrétiens, nous faisons. Nous n'arrivons pas à prendre le bon remède qui correspond à notre situation. Ou encore, nous n'arrivons pas, dans la parole de Dieu, à trier ou à sélectionner les versets qui s'adaptent à notre contexte et à notre dispensation. Maintenant, je vais encore te donner un autre exemple. Revenons maintenant dans le Nouveau Testament. La Bible dit que dès le début de l'Église primitive, c'est-à-dire au commencement de l'Église primitive, ils étaient un peu basés ou fondés sur la religion juive, etc. Et selon cette religion, il était interdit, ou du moins ce qu'ils savaient à ce moment-là, c'est que le Dieu du ciel et de la terre n'était que le Dieu des Juifs. Ou si vous voulez, Dieu n'avait pour peuple que les Juifs. Au point où, lorsque Dieu a envoyé Pierre chez Corneille, qui était un non-juif, les autres apôtres se sont levés contre lui. Il a failli être excommunié. C'est quand il a relaté ce qui s'est produit dans la maison de Corneille, en disant aux autres apôtres que, écoutez, le baptême du Saint-Esprit ou le Saint-Esprit que nous avons tous reçu à la Pentecôte, c'est le même Saint-Esprit qui est descendu dans la maison de Corneille. Ouais. À ce moment, l'Église n'était pas assez mature pour comprendre que le salut s'adressait en réalité à l'humanité, pas seulement aux Juifs. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que la révélation est progressive.
Il y a des choses que nous avons dans le passé acceptées comme étant des vérités universelles. Mais lorsque nous sondons les Écritures, nous nous rendons compte que ce n'est pas exactement cela. Amen. Longtemps, nous avons accepté que non, la mort, c'est ça. La mort, si tu es un homme, tu es mortel, tout le temps est mortel, tout le monde va mourir, 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 mourir. Finalement, ça fait quoi? Ça crée en nous la conscience de la mort. Amen. J'ai posé des questions tout à l'heure. Permettez que je les réponde moi-même. Si elle répond, on va dire que le prophète a seulement posé la question, après il n'a pas répondu. Je vais répondre à mes questions, et qui sont certainement vos questions. Lorsque je parle de ça, on peut se dire, mais oui, pourquoi alors les apôtres sont morts si l'immortalité était pour les chrétiens? Je vais vous dire pourquoi. Ouvrons notre Bible dans 2 Corinthiens 1, verset 9. Et dit là-bas, et nous regardions comme c'était notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Ouais. Et dit, j'aime le début de ce verset, et dit, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. En d'autres termes, les apôtres, en eux avec ce que j'appelle la conscience de la mort. Et c'est le piège par lequel tout le monde, ou la majorité des chrétiens, sinon tous les chrétiens tombent dedans, la conscience de la mort. Les apôtres, en fait, comment je veux dire ça? Ils avaient une façon de penser. Pour eux, ils pensaient que nous vivrons jusqu'à l'enlèvement. Parce que rappelez-vous, lorsque Paul écrit ses épîtres et tout ça, lorsqu'il parle du retour de Christ, il ne donne pas l'impression que ce retour-là se produira 2000 ans après son époque. Non. Lorsqu'il parle de ça, il dit lorsque le Seigneur viendra. C'est un peu comme si le Seigneur viendra dans sa dispensation, c'est-à-dire peut-être 20 ans après lui ou bien 30 ans après lui. Ouais. Il ne donne du tout pas l'impression que le retour du Seigneur se ferait 2000 ans après lui. Vous voyez? Donc, quelque part, il se disait le retour du Seigneur, c'est un retour. D'ailleurs, lorsqu'il écrit même ses épîtres, etc., il dit toujours que le retour du Seigneur est proche. Vous voyez? Il présentait tout le retour du Seigneur comme un événement tellement proche, imminent. Mais sans savoir que ce retour du Seigneur-là se ferait après quoi? 2000 ans. Ouais. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le retour du Seigneur se fera après 2000 ans. Mais dans sa conscience, il se disait que non, le Seigneur reviendrait peut-être d'ici 30 ou 40 ans. Voilà pourquoi lorsqu'il écrit, il se dit que eux ayant la conscience de la mort, suivez bien ce que je suis en train d'expliquer là, eux ayant en eux la conscience de la mort, la génération qui viendra après eux sera celle-là qui saisira cette vision et qui entrera dans le principe, ou si vous voulez, dans cet événement qu'on appelle l'enlèvement de Christ. Mais dans ses écritures, on n'a pas l'impression qu'il considérait une période de 2000 ans pour que Christ revienne. Ça veut dire que, je veux simplement dire que, dans leur pensée, ils se disaient, OK, nous sommes comme livrés à la mort, espérant que la génération qui vient après nous puisse saisir cette vision et être enlevée. Donc, c'est la conscience de la mort qui a produit la mort dans les apôtres. Parce que rappelez-vous, un comme l'apôtre Jean, peut-être vous ne savez pas, Jean, c'est quelqu'un qu'on a jeté dans l'huile bouillante. Et même dans l'huile bouillante, le gars a refusé, il a dit jamais, je ne suis pas le plantain. Je ne veux pas frire. Vous n'allez pas me frire ici. Amen. Il a refusé de cuire. Finalement, on avait abandonné Jean dans l'île de Palmos. C'est là où il a écrit la révélation d'Apocalypse. Amen. Bien aimé, je veux qu'on comprenne ceci. La mort est construite autour de la conscience qu'on a d'elle, c'est tout, en tant qu'enfant de Dieu. Parce que j'ai dit au début,
La mort est la conséquence du péché. Maintenant, si le péché a été ôté ou enlevé, pourquoi est-ce qu'il devrait encore avoir un cap sur notre durée de vie? Pourquoi? Non. C'est le péché qui a produit la mort. Maintenant, si l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est venu et il a ôté le péché, pourquoi est-ce que nous devons être toujours assujettis au principe de la mort? Point d'interrogation. Bien-aimés, n'ayons pas en nous la conscience de la mort. Ouais, Paul pouvait dire, nous regardions comme c'était notre arrêt de mort. La conscience de la mort nous met d'une certaine façon dans le principe de la mort. C'est-à-dire que nous formatons notre être à passer par ce processus. Dieu n'a jamais dit que pour nous enlever ou pour nous récupérer, pour nous prendre auprès de lui, il passera par la mort. Non. Regardez, je vais vous dire ceci. Le principe de la mort s'applique aussi longtemps que tu n'es pas enfant de Dieu. Ça, c'est normal. Aussi longtemps que tu n'es pas enfant de Dieu, d'une certaine façon, tu es soumis à ce principe de la mort. Mais le moment où tu nais de nouveau, bien aimé, Dieu t'a transféré de, comment il veut dire ça, du règne de l'humain au règne du divin. Au règne du divin. Dieu t'a transféré de la mortalité à l'immortalité. Ça, c'est très important de comprendre. Des fois, nous ne percevons pas la grandeur du salut que nous avons reçu. Pour certains, le salut, ça veut dire que si je meurs, je ne veux pas aller en enfer. Voilà notre définition du salut. C'est tout ce qu'on sait du salut. C'est-à-dire que le salut, ça veut dire que si je meurs, je vais aller auprès de Dieu. Voilà tout ce qu'on sait du salut. C'est-à-dire que non, c'est juste un moyen d'échapper aux flammes de l'enfer. Non, c'est beaucoup plus que ça, bien aimé. J'ai dit, il y a trois choses majeures que nous avons dans le christianisme. Un, la vie éternelle. Deux, la justice. Trois, la communion. Et le principe de la vie, c'est ça. C'est que Dieu donne la vie, pas seulement à notre esprit ou à notre homme intérieur, même à notre homme extérieur. Je veux dire ça autrement, ou je veux dire ça de manière simplifiée. Ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Ou si vous voulez, Dieu a donné aux chrétiens la capacité de choisir. De choisir si, de choisir soit l'immortalité, ou d'être comme les apôtres, d'avoir la conscience de la mort, et de ne pas voir en cela un problème, parce que c'est vrai aussi, hein. Je ne suis pas en train de présenter cette vérité comme une obligation, non. Tu peux être chrétien et tu dis, oh, pour moi-même, la mort, bon, mourir ou pas mourir, je m'en tape, c'est pas mon problème. Oui, d'accord, je suis d'accord, ok? Mais je suis pas d'accord lorsque on présente la mort comme étant le chemin obligatoire. Ça, je dis non. Maintenant, tu peux décider de dire que, OK, pour moi, vraiment, connaître la mort ou pas connaître la mort, moi, ça ne me dit rien. De toute façon, si je meurs, je retourne auprès du Seigneur. OK. Mais ne dis pas que la mort, c'est le chemin obligatoire. Amen. Parce que même Paul a dit que ouais, nous ne mourrons pas tous. C'est pourquoi on est en train de dire que nous tous nous allons mourir. Nous ne mourrons pas tous. Si tu veux être de ceux qui vont mourir, gloire à Dieu. De toute façon, nous nous retrouverons au ciel. Mais j'aimerais présenter la vérité telle qu'elle est. Et quand on arrête de dire aux chrétiens qu'ils vont mourir, on veut mourir, on va tous mourir. Non, 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 non. Ce n'est pas ça l'évangile. Amen. Une dimension de la vie que nous avons reçue. Ce n'est pas seulement d'impacter notre esprit, non. Mais c'est donner l'immortalité à nos corps. Quand il n'y a pas immortalité comme ça, il y en a qui disent, oh, ça veut dire quoi? Hein, qu'est-ce que tu veux dire? Que le chrétien ne peut pas mourir. C'est ce que je suis en train de dire. Ça fait partie des avantages du salut qu'on a reçu. Mais ça reste un avantage, comment je vais dire ça, non obligatoire. C'est-à-dire que c'est à chacun maintenant de choisir. Oui, je vais vous dire. On peut vous faire don de quelque chose. Et lorsque vous ouvrez le paquet,
Vous choisissez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, vous retournez le paquet à l'expéditeur. C'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. C'est-à-dire que même si Dieu a rendu ces choses disponibles pour nous, il nous revient de dire, OK, Amen, d'accord, nous prenons la chose, nous possédons la chose, nous déclarons une confession, ou nous disons, OK, cette partie ne m'intéresse pas vraiment, ben, que je meure ou que je ne meure pas, c'est pas mon problème. D'accord, c'est ton choix. Amen. Mais Dieu a toujours voulu, écoutez bien ce que m'apprête à dire. Dieu a toujours voulu nous enlever de ce monde, pas comme, comment je vais dire ça? Notre sortie de ce monde ne doit pas être comme, c'est-à-dire, ça doit être une sortie glorieuse. C'est pas seulement, c'est-à-dire, comment on dit, un moyen, un échappatoire. Non, c'est pas ça. Dieu veut que nous sortions de ce monde de manière glorieuse. Comment je sais? Je vais vous dire. Un, Enoch marcha avec Dieu et Dieu l'enleva. Il est quitté de cette terre de manière glorieuse. Il n'y avait pas que, oh, le corps a fait ceci, allons mettre à la morgue. Non, il n'y avait pas ça. Il est quitté de manière glorieuse. Et non. Élie est quitté de manière glorieuse. De manière glorieuse. Ouais. Les chars de feu sont venus l'emporter. Il a été enlevé. Hein? Voilà. Jésus, pareil. Il n'est pas parti au ciel par la mort, non. La Bible dit qu'il lévitait comme ça, il montait. Il montait devant les yeux de tout le monde. Les disciples le voyaient monter. Il est béni et monta. Amen. Peut-être vous ne savez pas. À la résurrection de Christ, la Bible dit que certains morts sont revenus à la vie. Au point où ils marchaient à Jérusalem, on les voyait. Et quand Christ est monté au ciel, ils sont montés avec Christ au ciel. Une fois, je parlais des différents enlèvements. Vous vous rappelez? Voilà. Et il y a eu cet enlèvement-là, où ceux qui étaient morts en Christ, enfin, ceux qui étaient morts avant que Christ ne vienne sur terre, la Bible nous fait savoir que il y avait une disposition que Dieu avait mise à l'époque, ça s'appelait le sein d'Abraham. Maintenant, le sein d'Abraham n'existe plus. Le sein d'Abraham, c'était le lieu tampon où les âmes des- des- les âmes du peuple de Dieu, c'est-à-dire les âmes des gens tels que quoi, Adam, euh, David, etc. Quand ils mouraient, ils ne partaient pas au ciel. Ils partaient dans le sein d'Abraham. Maintenant, quand Jésus est mort, il est descendu là-bas. Mhm. Ce que les gens appellent souvent séjour de mort, etc. Il les a ramassés, ils sont revenus à la vie. Et quand Jésus est monté au ciel, ils sont montés avec Christ. Donc, Dieu a toujours voulu une sortie glorieuse pour son peuple. Ils ont été enlevés avec Christ. Quand Jésus est monté, ils sont montés avec lui. Donc, ne pensons pas que la volonté de Dieu, c'est que vraiment tout le monde arrive au ciel par la mort. Non, ce n'est pas ça. La volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas ça. Même si c'est vrai que ça s'applique généralement, on voit ça régulièrement, n'établissons pas ce fait comme une vérité. Non, ce n'est pas la vérité. Ça peut arriver, mais ce n'est pas la vérité. De la même manière que, en tant qu'enfant de Dieu, une des choses que nous avons, ou que le salut nous donne, c'est l'accès à la santé. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas être malade. Il peut être malade, mais ce n'est pas, la maladie n'est pas le standard, n'est pas la référence, n'est pas ce que Dieu attend, ce n'est pas le standard de Dieu pour nous. Vous voyez ce qu'il veut dire? Donc, est-ce qu'un chrétien peut tomber malade? Oui, mais ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons malades. Mais nous pouvons tomber malades. De la même manière, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous mourons, mais nous pouvons mourir. Autrement dit, celui qui perçoit clairement l'évangile, qui voit, ouais, ces choses-là, tu ne dois pas juste les entendre, tu dois les voir. Celui qui perçoit clairement l'évangile et qui voit exactement la pensée de Dieu et qui s'aligne à cette pensée, ce que la parole dit sera son témoignage. Amen. Mais nous avons tellement des messages autour de la mort. Ces messages font que finalement, nous prenons tellement conscience d'elle que nous ne savons même pas que nous pouvons avoir une sortie glorieuse. Bien-aimé, Dieu dit, ces Juifs, ce peuple qui est entré dans le sein d'Abraham, ils sont partis au ciel par l'enlèvement.
quand Christ est sorti de la terre, quand Christ lévitait, il n'est pas parti seul, il est parti avec cette nuée de témoins. Amen. C'est ce que la Bible dit. Bon, on nous fait croire que non, si tu vas aller au ciel, tu dois mourir. Personne ne peut aller au ciel sans mourir. Mourons, mourons, mourons. Ah, il n'y a pas de problème. Si tu vas aller au ciel par la mort, gloire à Dieu. En tout cas, on se retrouvera tous là-bas. Mais je dis encore, ce n'est pas correct de présenter cette vérité de cette manière en disant tous les chrétiens vont mourir. Ça construit en nous la conscience de la mort et la peur de la mort. Et ce n'est pas ce que Dieu a dit à notre sujet. Absolument pas, bien aimé. Je suis convaincu de ce point-là. Amen. Je l'ai dit. La mort s'est manifestée, disons, la mort est la conséquence du péché. Nous sommes d'accord. Avant qu'Adam ne pêche, il n'y avait pas la mort sur terre. Avant qu'il ne pêche, il n'y avait pas. Aucun endroit où vous allez voir la mort intervenir. Non. C'est quand il a péché. C'est le péché d'Adam qui a enclenché le principe de la mort. Amen. Mais si Jésus est venu et qu'il a ôté le péché, pourquoi est-ce qu'il devrait encore avoir la mort? Point d'interrogation. Amen. La Bible nous fait savoir que la mort a été vaincue. Jésus a vaincu la mort. Hébreux 2, verset 15. Lisons un peu cette parole. Hébreux 2, 15, il est écrit là, et je lis, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Bien aimé, la Bible dit, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La crainte de la mort. Verset 14. Lisons le verset 14 pour mieux comprendre. Il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, le diable a été anéanti. Ça veut dire aussi que la mort a été vaincue. Voilà pourquoi le verset 15 dit, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Celui qui manifeste la mort, c'est Satan. Si Satan a été vaincu, ça veut dire que la mort a aussi été détruite, a aussi été vaincue. Amen. La mort a été vaincue. Je dis la mort a été vaincue. La mort dans toutes ses formes, que ce soit spirituel comme physique, ça a été vaincu. Ouais, c'est ça, c'est la Bible. Hein. Je suis en train de lire la Bible, je ne lis pas autre chose. Parce que bientôt, tu vas dire que non, le prophète, là, il n'a pas lu les versets bibliques. Voici les versets bibliques. Ouvre encore Jean chapitre 5, verset 24. Jean 5, verset 24. Il dit là-bas, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ouais. Il est passé où? De la mort à la vie. Je sais, je sais, je sais. Quand on lit ce verset, il est passé de la mort à la vie. On m'a dit non, c'est la mort spirituelle. Tu as quitté de la mort spirituelle. Maintenant, tu n'es plus sur la mort spirituelle. Faut arrêter ça. Il a dit, il est passé de la mort à la vie. Ça veut dire que la mort sous toutes ses formes, appelez-la comme vous voulez, mort physique ou mort spirituelle, nous sommes passés de la mort à la vie. Si tu n'es pas convaincu, ouvre encore Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, là c'est Jésus lui-même qui parle. Suivez le verset 26. Il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est lorsqu'il parlait à Marthe au sujet de la mort de son frère. Il dit, quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais. Hmm. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et j'aime bien la fin de ce verset. Il dit, crois-tu cela? Et c'est ça le problème. La vérité n'est pas le problème n'est pas de savoir si nous avons l'immortalité ou pas en Christ Jésus. Le problème, c'est est-ce que nous croyons que nous avons l'immortalité? C'est pas seulement dire que nous n'avons pas. Non. Est-ce que tu crois, bien aimé? Jésus avait posé cette question à Marthe. Il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il continue en disant, crois-tu cela? C'est la même question que Dieu te pose. Aujourd'hui, on est en train de parler de la vie qui influence pas seulement notre esprit, mais nos corps, en nous communiquant l'immortalité. Ça, c'est une vérité. Je ne suis pas en train de te demander, je t'informe. Mais le problème, c'est, est-ce que tu crois en ça? C'est ça le problème. Le problème n'est pas si c'est vrai ou c'est faux. Le problème, c'est est-ce que tu crois en ça? Jésus a dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Mhm. Crois-tu cela? Maintenant, je sais. Et on a dit, mais mon prophète, ici, là, bon, il faut maintenant voir de quel mot est-ce qu'il parle. OK, réfléchissons ensemble. Il y a trois types de morts. OK? Il y a la mort spirituelle, qui est le fait d'être détaché de Dieu. OK? Je veux dire quoi? De quel mort est-ce que Jésus parlait ici, là? Nous allons identifier. Il y a trois types de morts. Du moins, la Bible présente trois types de morts. Trois. Il y a trois. Je dis qu'il y a trois. N'oublie pas. Il y a la mort spirituelle, qui est le fait d'être détaché de Dieu, qui est le fait, si vous voulez, ça se matérialise par l'absence de vie. C'est-à-dire, si un chrétien n'est pas né de nouveau, je veux dire ça simplement. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es dans ce principe de mort spirituelle, point final. Il y a la mort spirituelle. Deux, il y a la mort physique. OK? Et trois, il y a ce que la Bible appelle la seconde mort. Rappelons-nous d'Apocalypse 20, verset 14, lorsqu'il dit la mort et le séjour de mort fut jeté dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Ouais? Lorsque, après le jugement, Dieu va jeter la mort et le séjour des morts dans l'étang de feu. C'est l'étang de feu là qu'il appelle la seconde mort. Donc, Jésus ne pouvait pas parler ici de la seconde mort puisque cette époque ou cette saison n'est pas encore disponible pour l'instant. Ça, c'est après le jugement. Jésus ne parlait non plus de la mort spirituelle parce que tout c'était la mort spirituelle, la nouvelle naissance. Le principe de la nouvelle naissance n'était pas encore enclenché parce que Christ n'était ni mort ni ressuscité. Donc, trois, nous voyons que Jésus ne pouvait parler ici que de la mort physique. Donc, lorsque Jésus dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, crois-tu cela? Il parle bien évidemment de la mort physique. Amen. C'est vrai. Pourquoi est-ce que dans le corps de Christ, nous vivons ou nous expérimentons continuellement euh, ce phénomène de mort physique? C'est parce qu'on n'a jamais prêché suffisamment sur l'immortalité, point final. Tout ce que nous savons, c'est dire, oh, la Bible dit qu'il est, comme Ecclésiaste dit quelque part là-bas que euh, il est, je n'ai pas, je paraphrase, hein, c'est important d'aller dans une maison de deuil parce que dans la maison du deuil, on réfléchit mieux, on pense à notre avenir. Ouais, c'est ce que je veux dire, on aime les pasteurs, c'est ce genre de verset-là. Ouais, quand tu écoutes ça comme ça, ça te rappelle que tu vas mourir, ça te rappelle que vraiment la mort est devant ta porte. Ça te rappelle que tu es mortel, ça te rappelle tant de choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a rendu disponible en Christ Jésus pour toi. Amen. C'est vrai. Jusqu'à ce que nous faisons retentir ce message de l'immortalité. Bien aimé, on va toujours enterrer les gens. Toujours, toujours, toujours. Amen. Et il y a des hommes de Dieu et même des frères en Christ. Tu leur montres même tous les versets comme ça, là. Jamais la religion est tellement forte qu'on refuse d'accepter.
On dit non, 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 mon prophète, moi, je sais qu'elle veut mourir. Parle ta part, on va tous mourir. D'ailleurs, même toi, tu vas toujours mourir. Bien, mais je vous dis, ce n'est pas comment dire, la question n'est pas de savoir si le prophète va mourir ou pas. La question est de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Et c'est ça le problème dans le corps de Christ. C'est qu'on a laissé le standard de la parole, on essaye de retrouver ce standard dans des individus. Non, je ne suis pas le standard de la parole de Dieu. La Bible dit que tout homme soit menteur et que seul Dieu soit reconnu pour vrai. Je suis en train de parler de ce que Dieu dit dans sa parole. Que cela s'applique à moi ou pas, la vérité reste la vérité. La parole de Dieu n'est pas vraie parce que c'est vrai, ça s'applique dans ma vie. Non, la parole de Dieu est vraie parce que c'est sorti de la bouche de Dieu. Amen. Je vous dis honnêtement, est-ce que le prophète tombe souvent malade? Oui. Voilà, je vous dis la vérité. Mais je sais et je sais que ce n'est pas ça le plan parfait de Dieu pour moi. Pourquoi? Parce qu'il dit dans Isaïe qu'aucun habitant ne dit je suis malade. Dans 1 Pierre, par ces méritures, vous avez été guéris. Dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc le standard, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous, hommes de Dieu, nous devons prêcher la parole. Nous aimons souvent prêcher nos expériences. Non, comme souvent je tombe malade, moi, je ne dois pas dire que Dieu nous veut en santé. Je dois dire aussi que Dieu aussi nous veut malades. Parce que bon, Dieu aussi veut et se sert de la maladie pour manifester sa gloire dans nos vies. Je dois prêcher comme ça. Je ne vais jamais prêcher comme ça. Bien aimé, même si je suis hospitalisé, même si je suis en train d'agoniser, je vais toujours prêcher ce que Dieu a dit. Point final. Il faut qu'on arrête ces distractions-là. Et c'est nous, les hommes de Dieu, qui mettons le peuple dans la distraction. Parce que nous sommes toujours en train de prêcher nos expériences. Mon expérience n'a rien à voir avec la vérité. Si elle ne s'aligne pas avec la vérité, ça reste mon expérience et je ne dois pas la prêcher. Je dois prêcher la parole. Je vous ai dit, même si vous me voyez sur le lit d'hôpital, je ne vais jamais dire que nous devons être malades. Jamais, jamais, ça ne va jamais sortir de ma bouche. Parce que le standard, c'est la parole de Dieu. Amen. Et j'ai dit, lorsque la vérité va retentir suffisamment, elle va devenir une réalité pour chacun de nous. Arrêtons de prêcher nos expériences, ce que nous avons observé, ce qu'on a vu chez d'autres personnes, ce que, non. Retournons dans les Écritures. Retournons dans les Écritures. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Mon expérience, si ça ne s'aligne pas à la parole de Dieu, ça reste mon expérience. Et je ne dois la partager à personne, avec personne. Sinon, je peux mettre les gens dans la confusion. Pourquoi? Parce que si je dis mon expérience et je dis ce que Dieu dit, si ça ne matche pas, ça va créer la confusion. Les gens vont dire, OK, on va alors croire à quoi? On croit à la parole de Dieu. Ne croyez pas à mon expérience, croyez en la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas dire que, ah, notre prophète est malade. Donc, ça veut dire que Dieu aussi va utiliser. Jamais, jamais. Ne vous dites jamais ça. Jamais, ne vous dites jamais ça. Amen. Ma vie reste ma vie. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Nous devons prêcher la parole. Amen. Donc, il y a des gens comme ça parce qu'ils ont vu autour d'eux les gens mourir. Chacun se lève, dit, ah, vous allez mourir, nous allons tous mourir. La mort nous attend, la mort, la mort, la mort. Ça veut dire quoi? On doit arrêter ces choses, bien aimées. Regardez, je vais donner d'autres exemples. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mourras, ou le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Et quand il a mangé ce fruit, la Bible nous fait savoir qu'il est mort à 930 ans. Et Pierre nous fait savoir que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Ça veut dire justement que le jour où il a mangé ça, il est mort. Exactement comme la Bible, comme Dieu a prédit. Parce qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans.
Donc, quand il a mangé ça, il est mort à 930 ans. Et si nous lisons la parole de Dieu, je nous amène progressivement. Si nous lisons la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 6, verset 3, la Bible dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Si nous rappelons, c'est parce qu'il y avait dans Genèse, dans ce même chapitre, il y avait comme la corruption du genre humain. Des êtres bizarres sont venus sur la terre et un mariage bizarre s'est produit et qui a donné naissance à des géants. Dieu a dit vraiment, mieux même je diminue encore l'âge des gens ici. L'espérance de vie maintenant, c'est 120 ans. Donc, ce n'était pas la volonté de Dieu que les hommes vivent 120 ans, c'est à cause du péché. Et vous voyez, graduellement, le péché a diminué l'espérance de vie. De 930 à Adam, nous voyons que progressivement, les gens vivaient de moins en moins. Après, dans Genèse 6, Dieu met le cap à 120 ans. Et dans Somme 90, lorsque Moïse écrit ce psaume, il écrit en se lamentant, en disant que, oh, il observe que l'espérance de vie maintenant, c'est de 70 ans. C'était une lamentation, c'était pas une promesse. Parce que plus le péché augmentait, regardez, une des choses que le péché fait ou crée, c'est que le péché a la capacité de réduire l'espérance de vie. Voilà pourquoi Moïse, lorsqu'il écrit le psaume 90, il écrit ça comme une lamentation. Il dit, voilà, les hommes meurent à 70 ans. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était une lamentation parce que lui-même, Moïse, il n'est pas mort à 70 ans, il est mort à 120 ans. Amen. Mais la bonne ou la vérité, c'est que cette situation a été réglée, où Dieu a visité l'homme lorsque Christ est venu, en lui redonnant ce que Adam avait perdu, l'immortalité. Bien-aimé, est-ce que vous savez que dans la pensée profonde de Dieu, Adam avait été créé pour vivre éternellement? Dieu n'avait pas créé Adam pour qu'il meure. Non. Dieu n'avait pas créé Adam pour qu'il meure. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Je répète, Dieu n'avait pas créé Adam pour qu'il meure. C'est le choix d'Adam qui l'a plongé dans la mort. En désobéissant à Dieu, en mangeant ce fruit défendu, la mort est entrée. Ou si vous voulez, en péchant, la mort est entrée, parce que la mort est la conséquence du péché. Je dis encore, si le péché a été ôté, et cela a été ôté, pourquoi est-ce qu'il devrait encore avoir un cap sur notre espérance de vie? Un cap? Non. Ce n'est pas possible. Je peux l'expliquer de cette manière. Mais vous voyez, si chacun de nous ne perçoit pas la vérité de cette façon, ça ne marchera pas. Amen. Ce que je sais, et je sais que je sais, c'est qu'en Christ Jésus, nous avons la vie. La vie, ce n'est pas simplement l'accès auprès de Dieu quand nous quitterons cette terre, non. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous présentement. Je l'ai toujours dit, la vie éternelle n'est pas l'espérance d'une vie dans l'au-delà. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Les gens pensent que la vie éternelle, ça veut dire que si tu meurs, ça veut dire que tu vas aller au ciel. Tu vas aller au ciel. Dieu te promet le ciel à ta mort. C'est ça la vie éternelle. Bien-aimé, ce n'est pas ça la vie éternelle. Quand j'étais à l'école du dimanche, ouais, pour ceux qui ont fait l'école du dimanche au moins, comme ça que nos monitrices essayaient de nous enseigner la vie éternelle. Ils disaient que la vie éternelle, ça veut dire que quand tu vas mourir, ouais, on dit toujours la mort. Hein. Je ne sais pas pourquoi on veut toujours lier la vie éternelle à la mort. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. C'est-à-dire, nos moniteurs, monitrices de l'école du dimanche, on nous disait chaque jour, la vie éternelle, ça veut dire que quand tu vas mourir, puisque tu es un homme, quand tu vas mourir, tu vas aller voir Dieu au ciel. Après, là, on acclame, on dit, oui, amen, amen. C'est pas ça la vie éternelle. Il dit quoi? Ouvrons notre Bible. Dans 1 Jean 5, verset 11 à 13, il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Voyez,
Voici ce témoignage. Dieu nous a donné, passé composé. Ce n'est pas une promesse. La vie éternelle n'est pas une promesse, c'est un fait. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. La vie éternelle est où? Dans son Fils. Il continue. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ouais, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc l'intérêt pour Jean d'écrire ce verset, cette épître, c'est de montrer aux chrétiens qu'ils ont la vie éternelle. Maintenant, quand on prêche la vie éternelle en disant que non, c'est une promesse future, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Jésus n'a jamais présenté la vie éternelle comme étant une promesse, c'est un fait. La vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et Jésus a dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et je vous ai démontré qu'il ne s'agit pas de la mort spirituelle, ni même de la seconde mort, mais de la mort physique. Je vais dire ce verset autrement. Et Jésus essayait de dire, celui qui croit en moi, celui qui croit et vit en moi, ne mourra jamais physiquement. Crois-tu cela? Voilà ce que Jésus est en train de dire. Ouais. Ce que Jésus est en train de dire. Mais comme j'ai dit, j'aime bien la façon dans laquelle le Seigneur lui-même a clôturé cette question. Il n'a pas juste posé la question à Marthe comme ça, il s'en est allé. Non, il a posé la question, en fait, il a affirmé une vérité et il a fini par cette question, crois-tu cela? Il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça, c'est un fait. Mais même si c'est un fait, même si c'est une vérité, pour qu'elle soit vraie, tu dois croire en ça. Voilà pourquoi il continue en disant, crois-tu cela? Voilà. Aujourd'hui, on parle de la vie qui nous a été donnée en Christ Jésus. On parle de l'immortalité qui nous est communiquée par l'Évangile. Ça, c'est vrai, mais le problème, c'est est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois aux paroles que tu entends aujourd'hui? Ou tu dis, ah, non, mon prophète, vraiment, tes paroles là sont trop, c'est trop fort aujourd'hui. Vraiment, vraiment, je crois que vraiment, il me faut d'abord réfléchir encore. Vraiment, vraiment, oui. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Jésus a dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je t'ai expliqué qu'il y a trois types de morts. Il y a la seconde mort. L'Apocalypse 20, verset 14. Lorsqu'il dit la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Ouais? La seconde mort, c'est l'étang de feu. OK. Il y a la mort spirituelle maintenant, qui est le fait d'être séparé de Dieu. Bien sûr, ces gens étaient séparés de Dieu. Donc Jésus ne pouvait pas parler de la mort spirituelle puisqu'ils avaient besoin de naître de nouveau. De quelle mort est-il parlait? De la mort physique. Parce que si nous lisons même le contexte de ce verset, il s'agissait de la mort physique de Lazare. Lazare était physiquement mort et Jésus venait résoudre ce problème de mort physique. Donc, il ne pouvait pas parler de la mort spirituelle lorsque le problème est le cas d'une mort physique. Non. Ouais, il faut bien lire les Écritures. Parce qu'on lit comme ça, là, on veut maintenant sortir, on veut s'échapper un peu, on veut créer. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Les hommes aiment échapper à leur conscience. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment expliquer ça. On aime vraiment échapper à nous. On n'aime pas voir la vérité en face. Amen. Ici, Lazare était mort physiquement. Et c'était pour une mort physique que Jésus s'était déplacé. Et il venait ressusciter physiquement Lazare. Parce que Lazare ne pouvait pas connaître de résurrection spirituelle parce que Jésus n'était ni mort ni ressuscité. Rappelez-vous, il n'y avait pas de salut avant la mort et la résurrection de Christ. Donc Jésus ne pouvait pas parler de la mort spirituelle parce que c'était impossible à ce moment-là. Ce n'était pas disponible à ce moment. Ce qui pouvait être disponible, c'était la mort, la résurrection physique. Donc Jésus parlait de la mort physique. Et Jésus dit ici, il faut bien écouter. Là, c'est Jésus, hein. Parce que si elle dit que oh, les apôtres ont dit, on va commencer à dire que non, peut-être les apôtres n'avaient pas une claire compréhension de l'évangile, ils n'avaient pas vraiment bien compris l'évangile, voilà pourquoi ils n'ont pas bien parlé. Ici, c'est Jésus. Bien aimé, n'oublie pas ça. Parce qu'il te connaît bientôt, tu vas oublier, tu vas faire comme si c'était Paul ou Jean qui avait parlé. Ici, c'est Jésus. Il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
faut souligner ça dans ta Bible. Et chaque jour, quand tu te lèves le matin, lis le verset là. Même si tu n'acceptes pas, lis. Il faut lire. Lis ça le matin. Tu pars, tu sors, tu fais ce que tu veux, tu rentres le soir, tu lis encore. Avant de te coucher, tu lis encore. Le lendemain matin, dès que tu te réveilles, lis le verset-ci. Lis ça, lis ça. Je te dis la vérité. Jésus a dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça, c'est un fait. Mais ce fait-là est conditionné à ta foi. Voilà pourquoi il dit, crois-tu cela? Il y a des choses qui ne fonctionneront que si ta foi est activée sur ce principe. Amen. Si tu n'actives pas ta foi sur ce principe de l'immortalité, bien aimé, tu vas mourir. Tu vas faire comment? Tu vas seulement mourir. Amen. J'ai dit, Dieu a toujours voulu nous enlever. Voilà pourquoi la Bible parle de l'enlèvement de l'Église. Si Dieu voulait nous prendre par le biais de la mort, il ne devait pas avoir enlèvement. Dieu allait juste permettre que tous ses enfants meurent, et puis dès qu'on meurt, tous on se retrouve au ciel. C'est pas facile comme ça. Si c'était ça sa volonté. Vous voyez ce qu'il veut dire? C'est-à-dire, si Dieu voulait que ses enfants passent systématiquement par la mort, il devait donc laisser que nous tous nous mourons. Puisque de toute façon, si nous mourons en Christ, nous serons au ciel, etc. Non. Mais Dieu veut nous sortir de ce monde de manière glorieuse. Voilà pourquoi il parle de l'enlèvement. Et voilà pourquoi même le jour de l'enlèvement, ceux qui sont sortis de ce monde par le biais de la mort, Dieu va les ramener d'abord dans ce monde pour qu'ils sortent de manière glorieuse maintenant. Vous voyez ce qu'il veut dire? Église, comprends bien cette parole. Si Jésus voulait que nous sortions de manière comme des bandits, comme des malfrats, comme des gens qui ont juste échappé à une guerre, Dieu devait laisser que nous mourons tous. Puisque de toute façon, si on meurt en Christ, on vivra, c'est-à-dire qu'on sera avec lui au ciel, etc. Mais lors de l'enlèvement de l'Église, Dieu lui-même se rassure que ceux qui ont connu la mort, il les ramène d'abord à la vie. Parce que ce n'était pas de cette manière qu'ils devaient sortir. Ce n'était pas de cette manière qu'ils devaient quitter la terre. Voilà pourquoi Dieu les ramène d'abord sur cette terre. Il dit, hey, les gars, ce n'est pas comme ça que vous deviez sortir. Vous êtes sortis de la mauvaise façon. Voilà pourquoi je vous ramène à la vie d'abord. OK? Et maintenant, la Bible dit que quoi? La Bible dit clairement dans 1 Corinthiens 15 là-bas que ceux qui sont morts en Christ, il y aura deux sons. La trompette va sonner à deux reprises. Il y aura la trompette pour les morts en Christ. Ceux qui sont morts en Christ reviendront à la vie. La Bible dit, et nous les vivants, nous serons changés en un clin d'œil. Donc Dieu va se rassurer. Ça, c'est un principe qu'il faut bien comprendre. C'est pourquoi j'ai dit au début, Dieu n'a jamais voulu que nous sortions de ce monde par la mort. Voilà pourquoi, à la fin, comment dire, il va se rassurer que sa volonté parfaite se manifeste en ramenant ceux-là qui ont connu la mort. On les ramène d'abord à la vie. Parce que c'est de manière glorieuse que l'Église doit sortir de la terre, doit quitter la terre. Ce n'est pas par la mort. Voilà. Ce n'est pas par la mort. Si Dieu voulait les services de la mort, il ne devait pas ressusciter ceux qui sont morts en Christ. Parce que Dieu a toujours voulu que nous sortions de ce monde de manière glorieuse. Comment? Par le principe de l'enlèvement. Comme Élie est sorti, c'est comme ça que nous devons sortir. Comme Enoch est sorti, c'est comme ça que nous devons sortir. Comme Jésus est sorti, c'est comme ça que nous devons sortir. Comme les saints d'autrefois qui ont été ramenés à la vie, ils ont été enlevés avec Christ. C'est comme ça que nous devons sortir. Voilà pourquoi l'enlèvement, Dieu va se rassurer que ce principe s'applique. En ramenant à la vie toute personne morte, et nous, les vivants, nous serons changés et nous sortirons de manière glorieuse de ce monde. Amen. Voilà pourquoi je crois à l'immortalité. Je crois que Dieu veut que son peuple vive dans l'immortalité. Nous avons été créés dans l'immortalité. Amen. Mais comme il a dit, si on ne prêche pas ce message de cette façon, si on n'insiste pas, nous allons continuer à enterrer nos frères, enterrer nos sœurs, enterrer nos hommes de Dieu. Ah oui, je vous ai parlé des apôtres. Ils avaient en eux la conscience de la mort. Parce qu'ils se disaient que, d'une certaine façon, pour la génération à venir,
C'est-à-dire, comment je veux dire ça? Il pensait que la génération à venir vivra jusqu'à l'enlèvement. Voilà pourquoi il se disait que bon, nous pouvons nous livrer à la mort afin que eux ils saisissent la vision. Amen. La mort est basée autour de la conscience qu'on a d'elle. Je l'ai dit. Bien-aimé, qui que tu sois, si tu as en toi la conscience de la mort, tu vas mourir. C'est juste une question de temps. Ah, c'est juste une question de temps. Voilà pourquoi les apôtres sont morts. C'est la conscience de la mort. Amen. Je crois que j'ai lu ce verset avec vous, non? Attendez, il y a encore. Il dit, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Mhm. Bien-aimé, quand en toi habite la conscience de la mort, tu vas connaître la mort. Mhm. Mais encore que dans leur cas, c'était un peu spécifique. Ouais, ils avaient juste une façon de penser. Je dis encore, lorsque Pierre et Paul écrit même au sujet du retour de Christ, il dit, même à Timothée, il dit, voici comment se conduit dans l'église du Seigneur, qui est la colonne la plus et la vérité, au cas où le Seigneur tarde à venir. Donc, dans sa pensée même, il se disait que, OK, si même moi, Pierre, moi Paul, je meurs, certainement Timothée va connaître l'enlèvement. Parce que le retour de Christ, pour eux, c'était quelque chose de tellement éminent. Et c'est pour ça que si vous lisez Paul, lorsqu'il parle du retour de Christ, il en parle comme quelque chose vraiment d'imminent, quelque chose qui se produira incessamment. Mais sans savoir que justement, Dieu avait prévu 2000 ans pour que son retour se fasse. Je l'ai expliqué lorsque je parlais de la fin des temps, etc., de l'enlèvement. J'ai parlé de la 69e semaine de Daniel et de la 70e semaine, vous vous rappelez? Voilà. Et dans la 69e, la 70e semaine, entre ces deux semaines, Dieu a mis une pause qui correspond à 2000 ans où justement l'évangile devait être prêché aux autres païens, c'est-à-dire aux non-juifs, parce que justement les juifs ont rejeté le Messie. Le Messie a décidé de se tourner vers les autres nations de la terre. Et après les 2000 ans, on retombe sur la 70e semaine qui correspond à l'enlèvement de l'Église. Et Dieu merci, 2000 ans se sont déjà écoulés. Nous sommes déjà en 2024. J'ai expliqué tout ça. Il faut suivre ces enseignements-là. Nous sommes déjà en 2024. Donc, ça veut dire que, vous savez ce que ça veut dire. Si on considère l'an zéro, enfin, de notre calendrier, comme, c'est-à-dire si on considère que notre calendrier actuellement est positionné, c'est-à-dire l'an zéro correspond soit à ce qu'on pense ou à 3 ans avant, à moins 3 de ce calendrier-ci, peu importe la marge qu'on considère, nous verrons que pour que les 2000 ans soient accomplis et que l'enlèvement ait lieu, il ne nous reste plus vraiment du temps. Non, absolument pas. Absolument pas. C'est terminé, bien aimé. C'est terminé. C'est terminé. Le Seigneur revient chercher son Église. Les 2000 ans se sont écoulés. Conformément à la prophétie d'Osée, les 2000 ans se sont écoulés. Donc, bien aimé, c'était pour nous dire que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Nous sommes le corps de Christ. Et si la tête a l'immortalité, qu'en sera-t-il du corps? Si nous disons que Jésus, en lui, réside l'immortalité, pourquoi nous voulons accepter que dans son corps, il y a le principe de la mort? Ça n'a pas de sens, bien aimé. Ma tête, regardez, regardez. Je veux finir avec cet exemple. On raisonne toujours, hein. Je sais que nous sommes tous intelligents. Si la tête a reçu l'immortalité, le corps, selon vous, l'a-t-il reçu? La mortalité? Non, l'immortalité aussi. Parce que la tête et le corps ne forment qu'un seul. C'est vrai. La tête et le corps ne forment qu'un seul. Je ne peux pas entrer chez vous avec ma tête et je laisse mon corps dehors. Ça n'a pas de sens, bien aimé. Ça n'a pas de sens.
Donc, si la tête a l'immortalité, le corps aussi l'immortalité. Nous sommes immortels. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut, mais cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme des princes quelconques. Nous devons accepter ça. Je veux que tu acceptes d'abord. Je sais que c'est une vérité difficile à accepter, parce qu'on nous a longtemps dit autre chose. La science nous dit autre chose. C'est-à-dire, toutes les voix que nous entendons sont opposées à ce que je suis en train de dire. Vous allez voir les médecins vont dire non, 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 on va mourir. Même les pasteurs disent qu'on va mourir. Ah, tout le monde dit on va mourir. Finalement, tu dis ah, ça va alors, on va mourir. Mourons donc. Non, bien aimé, ce n'est pas ce que la Bible dit. J'ai dit le standard, c'est la parole de Dieu. Laissons ce que les gens disent. La Bible dit quoi? La Bible dit et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Vous voyez, Jésus a fait quoi? Un, il a détruit la mort. Deux, il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Ça veut dire que dans l'évangile, le principe de la mort était annulé. La mort sous toutes ses formes. Mort physique, mort spirituelle, mort, appelle ça comme tu veux. Amen. La Bible dit qui a détruit la mort? Ce sont les Écritures. Hein? Parce que bientôt, tu vas dire que le prophète n'a pas lu la Bible. Il dit, et qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, la mort a été détruite par Jésus-Christ et le principe de la vie et de l'immortalité, ce principe a été rendu disponible par l'évangile. Donc, nous sommes maintenant dans le principe de la vie et l'immortalité. Tu vois, c'est dans ta Bible. Mais même comme je lis là, tu vas toujours discuter. Tu vas dire non, non, non. Est-ce que c'était vraiment ça est-ce que c'était vraiment ça qu'il voulait dire? C'est écrit là noir sur blanc. La mort a été détruite. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Amen. Maintenant, quelle que soit la manière à laquelle on présente une vérité, c'est à chacun de faire son choix. Comme j'ai dit, tu peux dire, ah, mon prophète, pour moi, la mort, je m'en tape. Si ça vient, ça ne vient pas. Il n'y en a que faut. D'accord. Mais n'impose pas ta doctrine de la mort aux autres. Tu es libre de dire, comme les apôtres, d'avoir en toi la conscience de la mort. Ça, c'est ton problème. Mais n'impose pas ce principe à tout le monde. Non. Parce que j'ai dit, la volonté de Dieu, c'est la vie et l'immortalité. C'est pourquoi, à l'enlèvement, Dieu se rassurera de ramener à la vie toute personne morte. Parce que Dieu a toujours voulu une sortie glorieuse pour son peuple. Enoch a marché avec Dieu et il fut enlevé. Élie a été enlevé. Les saints d'autrefois qui ont ressuscité avec Christ ont été enlevés lorsque Christ est monté au ciel. Maintenant, l'Église sera aussi enlevée. Et ceux qui sont morts en Christ vont revenir à la vie. Il a dit, il y aura deux trompettes. La première trompette, c'est la trompette des morts en Christ. C'est eux qui vont entendre ce son-là. Et la deuxième trompette, c'est la trompette pour nous les vivants. C'est nous qui allons entendre ce son. Amen. Pourquoi? Par l'évangile, la mort a été détruite et Dieu a mis en évidence la vie et l'immortalité. Vois-toi comme un immortel. Au nom de Jésus, je déclare, ta vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que tu as la vie de Dieu en toi. Parce que tel il est, tel tu es aussi. Au nom de Jésus, je déclare, tu as été amené de l'immortalité à l'éternité. J'ai dit, tu as été amené de l'humanité à l'éternité. Amen. Ouais, ça c'est important de comprendre ça. Nous avons été amenés de l'humanité à l'éternité. Écris ça quelque part si tu veux. J'ai été amené de l'humanité à l'éternité. Amen. Au nom de Jésus, je déclare, tu es vivant, tu es
incorruptible. Tu es indestructible. Tu es impérissable. La mort n'a aucun pouvoir sur toi. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse.